Salut, c'est Master V. Dans cette nouvelle vidéo sur le support de perceuse, nous travaillerons sur le pied de colonne et sur la colonne elle-même, qui est repère 5 ici, ce qui nous permettra d'aborder les pièces de révolution et d'aborder aussi l'assistant pour le perçage, pour le placement des taraudages, et la notion de répétition circulaire. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Master V. Comme convenu, deuxième partie des tutos sur l'assemblage du support de perceuse, que voici. Nous allons travailler aujourd'hui sur le pied de la colonne, ainsi que la colonne que nous formerons dans la foulée. Donc c'est parti pour l'étude du plan. Pardon. Voilà. Donc, pièce de révolution principalement, réalisée en tournage, avec ensuite un peu de fraisage pour faire ces deux parties, ces deux chanfreins qui sont ici, cet enlèvement de matière et chanfrein. Perçage pour passage de vis M8 ici, et taraudage ici pour du M8. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est bien ça. Donc nous allons réaliser ceci en pièces de révolution. Donc nous commencerons par un plan de face pour la réaliser. Alors petite info, il y a deux façons d'envisager une pièce de révolution comme celle-ci. Soit je peux envisager de la réaliser, de la dessiner directement en position d'utilisation. C'est-à-dire que l'axe qui est ici serait un axe vertical et je ferai une révolution autour de l'axe Z, soit de la réaliser en position horizontale, c'est-à-dire en position de tournage. Je vais choisir de la réaliser ici en position, comme sur le dessin, en position de tournage. Et quand je ferai l'assemblage, je la mettrai dans la bonne position pour l'assemblage. Donc c'est parti, je vais d'abord réaliser le demi-profil que nous avons ici, avec, si je zoome dessus, excusez-moi, petite maladresse, un chanfrein intérieur ici, un diamètre ici qui est coté ici, pardon, un diamètre de 25 intérieur jusqu'au bout. Ensuite, cette forme ici avec un diamètre avec un chanfrein de 5 par 45 sur une épaisseur de 12 ici, et un diamètre extérieur ici de 40, et ma pièce de révolution, si je reviens sur mon ensemble, mon diamètre complet ici est de 82. Longueur totale de ma pièce 92, et donc mon épaulement de 12 ici. Alors c'est parti, hop, nouveau, pièce, ok. Voilà, plan de face, esquisse. Je vais donc réaliser mon axe de révolution. Mon axe de révolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma pièce fait 92. Je vais donc lui donner une longueur de 92. Je vais commencer par réaliser ce côté-là, tac, avec mon chanfrein à 45 degrés, mon épaulement, ici, mon chanfrein
à 45 degrés, un autre chanfrein à 45 degrés intérieur, et donc je rejoins ici ma pièce. Je vais remonter ceci ici. Voilà ma pièce. Vous constatez que cette partie-là est noire, elle est contrainte avec celle-ci. Celle-ci est noire, elle est contrainte avec l'origine. Je vais placer maintenant mes diamètres intérieurs. Ici, je vais pouvoir placer, alors si je reste entre mon trait d'axe et l'élément que je veux coter, je suis au rayon. Si je bascule de l'autre côté de mon trait d'axe, ma cotation passe au diamètre, ce que je vais utiliser puisque j'ai besoin d'un diamètre 25. Ici, j'ai besoin d'un diamètre 40, ce qui modifie légèrement ma géométrie, ce n'est pas très grave. Je vais venir zoomer ici et je vais tout de suite mettre en place mes chanfreins. Donc, pour ça, je vais coter ici mon angle comme ceci, que je vais mettre à 45 degrés. Je vais coter celui-ci aussi ici à 45. Il était déjà, mais je le valide comme ceci. Je vais pouvoir modifier ici. Je vais donc coter, alors je vais utiliser cette fois-ci la cotation horizontale pour coter ça à 5 mm. Voilà. Je me suis pas trompé. Pardon, à 2,5 mm. Excusez-moi. Mon chanfrein est à 2,5 mm. Voilà. Et le chanfrein intérieur est de 1 à 45 degrés. Donc je vais coter aussi ceci 1 à 45 degrés. Voilà. Donc maintenant ici, je passe de ce côté-là. Je regarde mes chanfreins. Mon chanfrein ici est aussi à 45 degrés. Je vais coter en cotation verticale mes 2,5 mm de chanfrein et je vais coter ma longueur totale ici de 12 mm. Voilà, il ne me manque plus que le grand diamètre ici de 82 et mon profil est réalisé. Je vais donc maintenant pouvoir faire une révolution de ce profil pour obtenir ma pièce. Voilà qui est fait. Donc maintenant, il va me rester un certain nombre de petits éléments à rajouter. Il va me falloir commencer par... Je vais commencer par ce perçage-là. Donc ce perçage, il se situe sur la face supérieure de ma pièce, ici. Je vais donc utiliser l'assistant pour le perçage. C'est un trou de diamètre M8, c'est un standard, ce sera donc 1,25. C'est parti. Je viens me positionner immédiatement en vue de dessus. J'utilise l'assistant pour le perçage. Je choisis mon trou taraudé, ma norme, mon rayon, et cette fois-ci, je suis débouchant, donc jusqu'à la prochaine surface qui sera intérieure. Je viens ici, je clique sur mon cylindre et je viens placer mon trou. Maintenant qu'il est placé approximativement, je vais pouvoir le positionner et le coter. Alors, en termes de cotation, si je reviens ici, je suis coté à 52 de ce bord-là. Et mon trou, il est sur l'axe de mon cylindre.
Donc, on y va. Pour le mettre en cotation, je vais partir d'ici et je vais venir coter, non pas par rapport à l'arête, mais par rapport à la face qui est là. Puisque nous sommes dans une esquisse 3D, il faut coter par rapport à une face. 52 mm. Il reste maintenant à aligner mon point avec le plan, ajouter des relations entre le point qui est là et dans mon arbre de construction, je vais prendre le plan, je vais y arriver, un peu de ralentissement, de face. Je sélectionne mon plan de face et je sélectionne sur le plan. Automatiquement, je valide et mon esquisse est à ce moment-là totalement contrainte et mon perçage est au bon endroit. Comme tout à l'heure, je vais visualiser sur les propriétés de mon document l'habillage, la représentation de filetage et je valide. Donc le voici et il est débouchant à l'intérieur. Maintenant, nous allons procéder à l'enlèvement de matière correspondant à la forme qui est là au-dessus. Donc pour ça, nous allons nous mettre sur ce plan et nous allons faire un enlèvement avec un rectangle tout simplement. Donc c'est parti. Voilà. Je vais... j'ai fait une bêtise. Je vais me mettre sur ce plan, nouvelle esquisse, je me mets perpendiculaire. Je constate que les pointillés représentant mon trou taraudé sont ici, donc ils sont bien au-dessus. Je vais donc à partir de là pouvoir sélectionner un rectangle par un angle et me mettre comme ceci. Pour être sûr que tout soit bien contraint, je vais contraindre ce segment, ce point pardon, et mon diamètre pour être coïncident. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Voilà. Je vais déplacer ça, je vais le coter. Il est coté à 30 de l'axe, donc je vais mettre 30 entre le centre de mon repère et ce segment. 30, voilà. Et je vais coter la hauteur de mon rectangle à 15, aléatoirement, histoire que ce soit plus grand que les différences de diamètre. Voilà. Et je vais pouvoir faire un enlèvement de matière sur toute ma profondeur, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine surface. Voici qui est fait. Je vais maintenant rajouter un chanfrein à 45 degrés de 5 mm sur cette face. Donc, fonction chanfrein 5 mm à 45 degrés sur cette face-là. Je valide. Et voilà mon chanfrein. Il ne me reste plus qu'à mettre mes passages de vis M8 serrés d'un diamètre de 8,5, assistant pour le perçage. Perçage, passage de vis pour du M8, je vérifie les cotes. Donc en serré on a dit, il est à 8,4, j'ai demandé du 8,5, voilà qui est fait. Jusqu'à la prochaine surface, je positionne ici, je fais mes trois, je me mets perpendiculaire, mes trois perçages, ici et ici, les voici. Je viens faire un cercle par 3 points que je fais passer ici par mes 3 centres. Je choisis bien ce cercle pour la construction.
Je demande que ce cercle et celui-ci soient concentriques. Voilà. Et je définis le diamètre de mon cercle qui, sur mon plan, est donné à 60. Voilà. Je n'ai plus qu'à positionner mes trous à 120 degrés. 1, 2 et 3. Celui-ci vertical. Les deux autres « 120 degrés. « 120 degrés. Voilà, je peux enlever ce segment que j'avais laissé pour ne pas le changer de fonction. Et là, je suis bon. Je peux valider. Perspective isométrique, ma pièce est terminée. Je vais pouvoir lui attribuer la matière que je souhaite lui attribuer, à savoir sur le plan un acier. Donc, je viens ici, clic droit, et je vais choisir en basique un acier non allié. Je vais enregistrer ma pièce. Support de perceuse. Pied de colonne. Repère. 2. Enregistrer. Voilà qui est fait. J'ai dit que dans la foulée, je réaliserai la colonne. Pour une raison simple, c'est que ma colonne est extrêmement simple. C'est un cylindre plein de diamètre 25, de longueur 600, avec deux chanfreins à 45 degrés sur les deux côtés. Je vais donc réaliser ceci. Voilà, nouveau, pièce. Plan de face. Ligne de construction. Voilà. J'ai donc dit que ma pièce ferait 600. Je vais, vu que c'est une colonne, je vais juste changer une chose ici. Je vais la centrer sur mon repère. Voilà. Je vais réaliser mon cylindre, mon demi-cylindre, que voici. Diamètre ici 25. Voilà. Fonction bossage base balayé. Oui. Hop. Voilà ma colonne. Tac. Je vais cette fois-ci utiliser la fonction chanfrein de 2 mm à 45 degrés. Je vais chanfreiner cette face et celle-là. Et je valide. Voilà la perspective isométrique de ma colonne. Elle est terminée. Je vais lui attribuer un matériau. C'est un acier inoxydable. Voilà. À partir de là, je l'enregistre. Support de perceuse. Colonne. Repère.
3. Voilà. Ce tuto est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans le prochain pour la réalisation de l'appui de ressort que voici. Voilà. Ainsi que pour la réalisation de la bague qui est ici, qui est la pièce d'appui. Merci, à la semaine prochaine pour le prochain tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.